c'est parti de ton désir de me faire écrire une pièce, et quand je t'ai demandé mais qu'est-ce que tu imaginerais, enfin, est-ce que tu aurais un mot ou deux ou 10 quant à ce que tu souhaiterais que j'écrive, tu m'as juste dit non, tu es libre, bien évidemment, mais tu m'as juste lancé ce mot de terrorisme ou terroriste, je ne sais plus précisément. Et ce mot m'a à la fois glacée et excitée. Je ne sais pas si les deux termes vont bien ensemble, mais plutôt glacée en tout cas en premier lieu, parce qu'il me semblait être trop proche d'une réalité douloureuse dont je ne m'imaginais absolument pas pouvoir rendre compte d'une quelconque manière. Mais malgré tout, j'ai accepté de recevoir ce mot, même si j'étais sûre de ne jamais l'employer dans le texte, mais j'ai accepté de le recevoir en me disant que j'allais tourner autour, que j'allais ruser avec lui, et qu'il serait d'une certaine façon au centre du texte, sans jamais qu'on puisse en être certain, et sans jamais, évidemment, qu'il soit écrit. Et le début, on ne va pas tout raconter, mais le début de la fable, par où tu commences le spectacle, quels sont les personnages qui apparaissent au tout début du texte? Au tout début du texte, il y a donc une femme, Marina, qui n'a plus de nouvelles de son fils d'une vingtaine d'années, qui est parti vivre à Berlin. Marina et son mari sont tous deux libraires à Chinon, donc en France. Et leur fils a disparu. Il s'est en quelque sorte évaporé dans Berlin, la ville merveilleuse qui attire la jeunesse du monde entier. Et Marina, contre son mari, a fait le projet d'aller chercher leur fils à Berlin, de se rendre sur place, et quoi que ce soit presque absurde d'imaginer trouver un jeune homme dont on n'a plus ni adresse ni téléphone dans une ville de 5 millions d'habitants. Elle se dit qu'elle va le trouver, et elle a loué une chambre dans l'appartement d'un certain Rudiger qui loue des chambres à des touristes, et la pièce commence par la rencontre entre Marina et ce Rudiger, qui est un Allemand qui effraie tout d'abord Marina, et puis avec qui elle noue une relation qui va peut-être lui permettre de retrouver ce garçon qui s'est évaporé dans les nuits berlinoises, dans la grande nuit de Berlin.